t'aimes nos vidéos, pense à mettre un petit commentaire et un pouce bleu, ça fait plaisir. Tu peux aussi t'abonner et pense à mettre la petite cloche pour être notifié de chaque nouvelle sortie. Partage la vidéo. C'est bon les cookies. Et bien sûr aussi tu peux nous faire un don pour nous soutenir et aussi un petit peu parce qu'on aime l'argent. Bref, nous on est en live sur Twitch tous les mercredis soirs. Bonne vidéo. Quoi qu'il en soit, un petit arrêt sur info, ça fait longtemps, voilà. Oui. Et là, j'ai pas sorti la roue des arrêts sur info parce qu'il y a un petit changement cette semaine. On va pas parler de tech, de high-tech. On va parler des Français sur la route. Parce qu'il y a un baromètre qui a été publié hier qui donne, on va dire, de tout un sondage. En fait, c'est un sondage Ipsos, si je dis pas de bêtises, avec la fondation Vinci Autoroute, qui a sorti plein de chiffres sur le comportement des Français sur la route. Ah, et on va se marrer. Ah oui. Alors quand je vous dis que j'ai plein de chiffres, j'en ai plein. Hein. J'ai 3 pages de chiffres, si c'est pas plus. Ouais. On va peut-être pas tous les dire, évidemment. Ouais, c'est recto verso en plus, t'as 3 pages, mais recto verso. 3 pages recto verso, voilà. Oh putain. Mais bon, après, il y en a certains, je vais vous abreuver de chiffres. Parce qu'il y en a certains, en fait, que je vais vous le dire comme ça, mais il y en a certains que je vais essayer de vous faire deviner. Allez. Et en plus, il y a des palmarès sur certaines régions. Trop bien. On va voir qui conduit le plus, le mieux et le moins bien. Alors, on va commencer par la catégorie alcool et drogue. La Bretagne. 0 alors, j'ai pas de palmarès région sur l'alcool et drogue. Par contre, d'après vous, quel pourcentage de Français ont avoué conduire en étant au-dessus de la limite d'alcool autorisée? Ils le savaient que c'était au-dessous, ils pensaient que c'était au-dessus. 50%. Ouais. 50% pour Clem. Ils avouent conduire en étant au-dessus de la limite d'alcool autorisée. Ça fait beaucoup quand même, 50. Sans pour autant ressentir les effets. Oui. 50%, ça veut dire que la moitié des sondés dit oui. Non mais Oui, qu'ils l'ont au moins fait une fois. Qu'ils l'ont au moins fait une fois. Oh. Hein. Ah mais tu sais pas, si t'as 60 ans, si tu l'as fait une fois Après, à 20 non, ans, il dit. Alors, non. la phrase est tournée avoue conduire en étant au-dessus de la limite d'alcool autorisée, sans Ah pour oui. autant ressentir les effets. Donc, je pense que il y a peut-être une question d'habitude là-dedans. Ouais. Ah, et 20%. Non. Oh, ouais, C'est 20, énorme, 20%. 25, 30, ouais. Ok. Ouais, je dirais 35, ouais, par là. 35. Je regarde. C'est si pas dit le qu'il chat le en fait- parle. c'est- 68. C'est pas dit qu'ils conduisent tous les jours comme ça, mais il y en a certains, oui, c'est. Bon, on est à C'est 14%. le week-end. Ouais. On est à 14%. 14. Et on est à 8% qui C'est avouent. menteur. C'est des mythos quand même. Allez. Mais par contre, on est à 8% qui avouent qu'il leur arrive de prendre le volant en ressentant les effets de l'alcool. Ah, et là, ça, c'est c'est quand même peut-être plus pire. violent. Sur leur état physique ou leur perception. 8%, ça fait quand même beaucoup. Hein. Quand on sait qu'on est 40 millions d'automobilistes, on fait rapidement Alors- le calcul. 8% de... Ouais, mais en fait, Moi, je peux poser une question au chacal parce que honnêtement, c'est bien de dire il y en a qui avouent. Mais est-ce que voilà, vous tous les 4, est-ce qu'il y en a un qui a déjà pris le volant alors qu'il était alcoolisé? Ça me En se risque disant, pas parce que je vais bois pas. pas Donc. rentrer. alors, Oui, mais vous. j'ai Bah, déjà bu, j'ai déjà pris le volant après. Alors, je pense que j'étais sous la limite. Après, vu que je tiens pas l'alcool, je Qu'est-ce qu'on sentais que ça ressent tournait. les Enfin, pas que ça effets tournait, mais voilà. Ah bon. Oui, quand mes collègues m'emmènent boire un coup, il faut que je rentre à la maison après. Mais non, enfin, ça dépasse pas les 2 verres en fait. Sauf que vu que je tiens pas, pour moi, 2 Ouais, verres, d'office, tu ressens très vite les effets. Quoi. c'est ça. Et j'ai alors, on peut avoir la taille des verres parce que si c'est des pintes. ça à peu près. Ah, tu m'étonnes que tu tiens pas là. Si c'est 2 pintes, 2 pintes, c'est 2 verres. Hein. C'est une pinte, c'est 2 verres. Hein. Ça dépend si on parle de la pinte Oui, belge ça fait- ou française. Ouais. Mais bon, on va pas... Non mais rentrer dans- après, je sais pas si j'étais, on va dire au-dessus de la limite, mais ça m'est déjà arrivé au moins une fois. Mhm. Me dire je prends le volant pour rentrer, Mais tu sentais quand même que t'avais... mais je sentais que j'étais un peu joyeux quoi. Ok, d'accord. Bon. Eh Pas bien, écoute, c'est en pas vrai bien. c'est pas bien, Voilà. là-dessus mais c'est pas bien. Et donc voilà, moi je Ah, sais c'est que toi ça... les 8% en fait. Alors j'ai compté, Les ça 14, fait... pardon. Ça fait 3 200 000 personnes qui avouent conduire sous les effets de l'alcool et c'est quand même assez flippant, hein, 3 200 000. Non mais après si enfin qui avouent, ça c'est peut-être des gens réguliers, je sais pas. Enfin, tu peux, si ça se trouve il y en a qui ont eu une fois l'expérience, qui ont arrêté tout de suite, ils se sont rendus compte. Qu'il leur arrive de prendre le volant, Ouais, hein, donc c'est tourné mais comme ça. 8%, donc je suis officiellement pendant les 8%. Mm. Ces cas-là. En tout D'ailleurs, cas, sur les 3 millions, il y en a quand même 2,5 millions, c'est des Bretons d'ailleurs. Oui, ouais. effectivement. On est à 12% qui ont déjà conduit en ayant consommé des médicaments susceptibles d'altérer leur vigilance. Ça, Oh je la dois vache. reconnaître que ça m'est déjà arrivé, mais
je dois préciser que j'ai jamais fait ça si je savais que c'était sur des médicaments qui avaient réellement c'est-à-dire que ça m'arrive des fois de prendre des médocs où c'est écrit niveau 1, niveau 2. J'ai même un médicament, tenez-vous bien, c'est niveau 3, mais il m'a jamais donné de somnolence ou quoi que ce soit, donc ça m'est déjà arrivé de conduire sur du niveau 3. C'est pas bien, il faut pas le faire non plus, mais et j'évite de le faire quand c'est possible, mais voilà, je sais que ça m'est déjà arrivé. 5% déjà... Sauf avec une ordonnance. Sauf avec une ordonnance, effectivement. Savez-vous, vous avez le droit. Mais oui, ce n'est pas c'est consolidé, ce n'est pas interdit. Il faut le savoir, mais voilà, il faut que ça soit sous ordonnance. 5% déjà pris le volant en ayant consommé des drogues. Ah non. Ça fait beaucoup aussi quand même, 5%. Et faut penser à ceux qui n'avouent pas. Hein. Oui, non, mais bien sûr. Hein, oui, non, mais c'est ce que j'ai dit. Ceux qui n'avouent pas, ils peuvent plus. Ils sont déjà morts. Alors, pas forcément, t'en as qui avouent pas parce qu'ils ont pas. Alors, c'est totalement anonyme, ce genre de truc. Hein, on sait ouais, pas, mais bon, il y a toujours un petit peu la fierté, je pense, ou la honte, hein, de se dire non, je vais dire que non, et puis en fait, si, quoi. Ouais. Et donc. Ça, c'est comme les électeurs du FN, ça. Oh. Ça. Alors, c'était vrai en 2002, maintenant, c'est moins vrai. Hein. Ouais. Ils assument. 10% des conducteurs français donc, ont déjà eu ou failli avoir un accident en raison d'une consommation excessive d'alcool. Non. Donc 10%, ça fait 4 millions. Donc voilà. On va passer au chapitre comportement dangereux. Parce que c'était déjà pas assez dangereux ce qu'on vient de dire. Non, c'était facile ça. Alors, d'après vous, combien de pourcents de Français ne respectent pas les distances de sécurité ? Beaucoup. Beaucoup dont Beaucoup moi. trop. Moi, j'en ai fait les frais. 80%. Ouais. Moi, j'irais 65. Ouais, allez. même plus, 80. 80, Ça va être- 65. Mais régulièrement ou Moi, je pense que Non, mais on va c'est pas faire toujours le cas par Mais régulièrement. non, mais moi je veux avoir un détail précis. Mais Moi. je donne la phrase telle quelle. 75. C'est pas précis. 75. La réponse, c'est 71%. Et oui, j'en ai fait les frais. J'ai perdu une bagnole comme ça parce qu'on m'a rentré dans le cul. Donc voilà. Au sens figuré. Hein. Oui. Dans le cul de la bagnole. Eh, on connaît. Hein. J'ai encore une anecdote hyper courte sur l'alcool. Alors, hyper hyper courte. rapide, parce qu'en fait, hyper courte. Alors, je vous dis un truc. En fait, j'avais jamais soufflé dans le ballon de ma vie jusqu'à, je devais avoir 35 ans. Et un jour, on prend la route de nuit pour aller chez mes parents. Et puis, de nuit, c'est-à-dire en gros, je pars de Bretagne. Il doit être à peu près 22h. J'arrive chez mes parents, il est 5h du matin. Sauf qu'entre-temps, c'était un samedi soir. C'était bien sûr la sortie des boîtes. Et là, on me siffle et on me dit contrôle à un rond-point. Et là, j'ouvre la fenêtre, c'était moi qui conduisais. J'avais bien évidemment pas bu. Hein. J'avais juste passé la nuit à rouler avec mon fils et mon mari, puisque c'était comme ça où on avait le moins de monde. Et là, en fait, il y a une nana qui dit mon papier, s'il vous plaît, machin. Maintenant, vous avez soufflé. Et comme je n'avais jamais soufflé, et que c'était mon rêve de souffler une seule fois dans ma vie, j'étais toute excitée, toute guillerette. Et la nana me regarde, la policière me regarde, me fait ça vous fait rire? Je fais, non, je fais, c'est pas ça du tout, vous comprenez pas. Je n'ai jamais soufflé dans le ballon, je sais pas ce que ça fait. Je suis hyper contente. Et elle s'est d'ailleurs de se dire, évidemment, c'était zéro dans la vie de se dire, mais sur qui je suis tombée, quoi. Quelle espèce de taré. Voilà, donc c'était tout. Merci. Mais on a une anecdote, alors, je vais pas dire qui parce que je sais pas si la personne veut raconter, mais une anecdote aussi comme ça d'une personne dans la team qui n'avait jamais soufflé dans le ballon de sa vie. Oui. Est-ce qu'on la raconte ou Je pas sais cette pas, anecdote si la personne veut la raconter, qu'elle le dise Je sais maintenant. pas ce que tu veux dire. Alors, ça ne doit pas me concerner parce que je vois pas du tout non bon, plus. bah c'est pas grave, on racontera Moi, plus j'en tard. ai une, hein. Ah bah vas-y, alors raconte la tienne, parce que ça se trouve on pense à celle-là. C'est ça. Bah, c'est facile. En fait, au début, tu sais pas comment ça marche, donc tu souffles sur le ballon au lieu de souffler dans le ballon. C'était alors donc c'était bien l'histoire de Clem. Alors du coup je remets en contexte parce que j'étais là et Christopher pense à cette histoire-là, je pense. Ah, le oui, flic je pense il a à dit ça, bah ouais. soufflez pas, on vous en parle. Déjà donc moi personne j'ai jamais soufflé dans le ballon. Mettre le truc Et- dans la bouche. On revenait d'un festival avec Clem, donc il était tard, c'était après un festival dans le vignoble nantais. Ouais. Et du coup, bah forcément, à la sortie du festival, les flics avaient fait un petit barrage routier à une intersection et ils contrôlaient tous ceux, en fait, toutes les voitures qui passaient. Ce qui était totalement normal. Oui, Et Clem, moi j'étais encore mineur, je crois, ou alors j'étais t'avais tout... pas encore ton permis, quoi. En tout cas, j'avais pas mon permis, c'est Clem qui conduisait. Et donc, bah forcément, Clem il baisse la fenêtre et tout. Et puis, J'ai envie de chialer.
Et donc le flic demande, ou le gendarme, je sais plus, enfin bref, demande à Clément de souffler dans le ballon. Là, un truc comme ça. Et en fait, donc on imagine que la clé c'est l'embout du. Donc normalement on met on met la clé dans l'embout dans la bouche. Attention si je parle pas du coup, voilà. Et non, on met pas dans la bouche au début. il a commencé à souffler sur le truc, quoi. À souffler dessus. Là, la personne l'a regardé en mode bon, toi t'es cramé, toi. Si t'es en train de souffler comme ça, c'est que t'es forcément cramé. Donc là, lui dit non, mais faut le mettre dans la bouche en fait. Oh putain. Donc bon, après, il a bien vu 0,0, donc il a bien compris, mais. T'as pas fait un test au stup du coup. Non, pas du tout. C'est vrai que j'étais à 0 du coup. Il était totalement à 0, ça je valide. Voilà, on a tourné. Ah, mais moi j'imagine trop Clem faire. Bah, après Clem, t'es pas le seul. J'ai déjà entendu cette histoire chez quelqu'un d'autre. Je sais plus qui, mais t'es pas le seul. Hein. Visiblement, ça arrive des fois. C'est pas, je suis pas le seul. C'est qu'en fait, quand ça t'arrive pour la première fois, en fait, on sait pas comment ça marche. Eh oui. J'avoue, j'ai jamais soufflé dans un ballon. Surtout quand le gars, il fait ça des milliers de fois par soirée, j'imagine. Oui. Il dit juste souffler là, toi tu souffles là, quoi, c'est tout. Ouais. Voilà. Il s'en fout de savoir que t'as jamais, je sais pas comment ça marche en fait. Non, et donc, j'en ai une petite dernière et vraiment, non là, elle est vraiment, franchement, je me suis dit le mec s'il m'arrête pas ou s'il me dit pas vous avez picolé. Et en fait, avec ma sœur, elle me dit, écoute, il y avait une ferme à côté et puis elle commandait, vous savez, des poulets directement à la ferme. Et puis elle me dit, tu viens, on y va toutes les deux, parce qu'elle dit, moi j'ai quand même bu 2 verres de vin, je veux pas prendre le volant. Ok, moi je bois pas d'alcool, donc je dis, ouais, y a pas de souci. Je prends le volant. Puis elle me dit, par contre, tu feras très attention parce que là, il y a souvent les gendarmes qui sont postés, donc fais gaffe, roule pas trop vite. Ok, l'aller, pas de gendarme. Retour, sauf qu'on avait bien sûr 8 poulets morts dans le coffre. Voilà, vous allez comprendre. Et puis là, oui, bonjour, papier, s'il vous plaît, oui, bonjour. Et le monsieur, il me fait un sourire, il me fait, vous avez bu? Je dis, non, pas du tout. Je dis, Et là, je lui dis, non, on revient de la ferme, on a des poulets morts dans le coffre. Et là, il me regarde, il me fait, pardon? Je dis, oui, vous savez, il y a une ferme à côté. On vient d'aller de chercher des poulets morts. Et je me rends compte à ce moment-là, que je le répète, le truc, que je le regarde dans les yeux, je dis, on a 8 poulets morts dans le. Et là, je me suis dit, mais. C'est pas illégal! Mais non, mais. Et je le regarde, ma sœur qui explose de rire, évidemment. Moi je ne savais plus. Et puis finalement, je vous jure, le mec, il a été adorable. Il s'est mis à rire avec nous. Et je dis, oh, merci de le prendre comme ça. Il dit, ouais. C'est parce que vous êtes à 0. Hein. Il dit, allez, bonne journée. Oh, punaise. Voilà. C'est rapide aussi. Voilà, merci. Donc pour en revenir à mes distances de sécurité, c'est la Bretagne qui est championne de non-respect des distances de sécurité, avec 79%. Derrière, il y a les Pays de la Loire avec 75%, et Bourgogne-Franche-Comté avec 74%, qui est troisième sur le podium. On a 89% des gens qui dépassent les limitations de vitesse de quelques kilomètres/heure. Ouais, ça, franchement, qui l'a jamais fait? Et on a appris, aujourd'hui que d'ailleurs les petits excès de vitesse de 1 à 5 au-dessus de la limitation seraient toujours verbalisés avec une amende, mais il n'y aurait plus de retrait de 1 point. Ah, ça c'est cool. Ouais. D'ailleurs, je fais un petit message à qui? Merde. Ah, je sais pas. C'est l'intérieur du coup qui s'occupe de ça. Ministre Darmanin? Ouais, que j'aimerais bien récupérer mon point, ça fait 6 mois, merci. Ah, d'accord. T'inquiète, tu vas l'avoir ton courrier. Est-ce qu'il faut faire gaffe? Oui, tu l'as au bout de 6 mois, il n'y a pas de souci, ça m'est déjà arrivé aussi, et surtout le pire radar, j'ai eu 2 fois 2 pires radars. Le premier, c'était sur le pont de Saint-Nazaire, en fait, c'est un radar tronçon, donc il faut s'assurer d'avoir la bonne moyenne tout le long. Si tu dépasses, c'est mort. Ouais. C'est pas juste à un point précis, hein, c'est vraiment tout le long, faut être à la bonne vitesse. Et une autre fois aussi, mais ce radar-là, il a changé depuis. Maintenant, c'est un radar mobile, donc il change d'emplacement sur la route toutes les semaines ou je sais pas trop quand. Mais en fait, avant, il était situé donc juste après un panneau qui revient à 70 dans une descente et tout, donc route de Pornic, je crois, ou je sais plus quoi. Et pareil, truc où tu te faisais choper. Ah, ce truc-là, il devait bien tourner, hein, ça, y a pas de souci. 27% des gens doublent par la droite. Oh!
Donc ça, c'est bien énorme. Des connards. Voilà. Ensuite, on a 57% alors, qui... le connard, c'est celui qui reste à gauche. Il y a ça aussi des fois. Oui, mais alors ça on y vient. Ouais, mais non. On y vient. 57% des gens oublient de mettre leur clignotant pour doubler ou changer de direction. Et ça, on faut savoir que dans les... Et ça, c'est verbalisé 35 €. Les gens ne le savent pas. Mais surtout que dans les Pays de la Loire, on a plein de ronds-points. On est champion pour les ronds-points. Ah ça, oui. Mais pourtant, on est les premiers sur le podium à ne pas savoir servir de notre clignotant. Voilà. Je pèse contre les gens, moi, qui mettent pas leur clignotant, parce que surtout dans les ronds-points, justement, tu sais jamais où ils vont. Et du coup, des fois, tu te dis, mais j'aurais eu le temps de passer là. Mais en fait, l'autre, il tournait, il avait pas indiqué. Bon, bref, on va pas s'énerver maintenant sur les gens. En deuxième position, il y a le PACA pour les clignotants. Et en troisième position, la Bretagne. Qui est toujours là, la Bretagne. Hein. Voilà, enfin, Pays de la Loire aussi, d'ailleurs. Hein. C'est ça. Ensuite, donc on a 47% des gens qui circulent sur la voie du milieu alors que la voie de droite est libre. Donc là, c'est ce dont Clem parlait. Ça. Et alors pour ça, du coup, c'est l'Île-de-France qui est championne avec 60%, donc, alors que c'est 47%. On a beaucoup de 3 voix, enfin... Oui, c'est ça. C'est ça, mais bon, quand même. Donc 60% pour l'Île-de-France, 47% pour la moyenne nationale. En deuxième, on a le PACA avec 54%, et en troisième, l'Occitanie avec 52%. Ça, c'est pour les comportements dangereux. Je vais essayer d'accélérer un petit peu, mais il y a quand même des chiffres importants dans tout ça, parce que bon, c'est côté un peu sensibilisation ce soir, on va dire. Ah bon. Sur l'inattention, 84% admettent qu'il leur arrive de quitter la route du regard plus de 2 secondes. Ouais. Bon, après, pour l'autoradio, des fois, la clim, forcément, ça peut être assez fréquent, on va dire, mais bon, faut faire gaffe. 74% utilisent leur smartphone dont GPS au volant. Et parmi ces 74%, il y en a 55 qui téléphonent avec un système Bluetooth. 11% font des réunions téléphoniques. Oh, j'adore le Teams. Alors attends. C'est ça. Ah mais si, alors, est-ce que le fait... Question, est-ce que le fait d'utiliser par exemple le système Bluetooth de la voiture en mode haut-parleur fait partie de ces appels? Enfin, moi j'ai déjà... Bah oui, moi des appels avec le Bluetooth de la voiture et tout. Bah là, t'es dans les 55%. Mais ça, c'est pas une réunion. Je veux dire, t'as le droit, par exemple, de dire j'arrive, je suis là dans 5 minutes. Oui, non, mais du coup, le chiffre, il est un peu faussé. Faudrait voir le nombre de gens qui sont comme ça au téléphone. Voilà, tant que t'as les 2 mains sur le volant, c'est bon. Hein. Alors, justement, si on parle de gens qui ont le téléphone dans la main, il y en a 31 qui envoient ou lisent des SMS ou des emails. Le SMS, c'est le pire. Les emails. Non, mais les emails, ça peut pas attendre ta fin. Non, mais... Bref, le SMS non plus. Hein. Tu le fais avec les assistants vocaux maintenant, ça marche pas trop mal. Lire les notifications aussi. Mais c'est pas tout, parce qu'il y en a 8% qui regardent un film ou une vidéo sur smartphone ou tablette au volant. Mais c'est non mais c'est chaud. Tu te mets sur Netflix. Les routiers le font souvent. Quand il y a des reportages, c'est vrai que vous avez les mecs, ils ont la tablette, je sais pas, et en fait ils ont des séries pendant qu'ils sont en train de après, c'est hyper effrayant. Après, j'avoue que écouter une vidéo, je regarde pas, attention, mais écouter une vidéo, ça m'est déjà arrivé. Genre, je voulais écouter une vidéo qui venait de sortir, je me dis, tiens, j'attendais l'info avec impatience, je me dis, je peux pas attendre d'être rentré à la maison, je lance la vidéo, il y a le système Bluetooth qui diffuse le son, voilà, mais je regarde pas pour autant. Mais 8%, quoi, c'est énorme. C'est énorme, ouais. 8% de gens qui regardent une vidéo sur un téléphone. Et donc, du coup, la synthèse de tout ça, 12% ont déjà eu ou failli avoir un accident à cause du téléphone. Et ça, c'est dingue. Moi, il y a un truc qui m'arrive, alors, je dirais pas souvent, mais beaucoup sur les trajets habituels à faire souvent. Ouais. C'est, mais apparemment, c'est tout le monde. C'est que tu conduis, et au bout d'un moment, tu te rends compte que tu conduis. Genre, tu fais, merde, je suis au volant. Ouais, mais en fait, t'es dans tes pensées. Et Clément en parle souvent, d'ailleurs, il en parle. Mais il paraît que c'est humain. C'est l'hypnose, en fait. Oui, c'est de l'hypnose, littéralement. Ah ouais? Voilà, en fait, on est hypnotisé, et c'est des moments où on perd complètement la réalité du moment, parce que on est tellement, en fait, dans un mode robot, parce qu'on connaît la route, ou parce que on est pas distrait. C'est qu'en fait, on est hypnotisé. Voilà. Pour prendre le vrai terme, c'est un état modifié de conscience. Oh, et en plus, à chaque fois, je pense à autre chose. Et là, je fais merde.
Ah ouais, non mais le conseil pour ça est très simple. Le conseil pour ça est très simple. Il suffit de temps en temps de changer de trajet, en fait, juste de prendre une autre route, et ça permet de casser un peu la routine, en fait, et ça marche bien. Pour l'avoir déjà fait, ça marche bien. Mais oui, voilà, c'est ce que dit Général dit. Ton subconscient, en fait, il est là en cas de danger. Donc en fait, si à l'instant T, tu ne vois pas de tes... Ouais, mais tu mets plus de temps à réagir. Ah bah oui, par contre, au niveau de la réaction, c'est chaud. Mais oui. Alors ensuite, sur l'agressivité et les incivilités. Celui-là, je voulais quand même le lire, ce chapitre-là, parce que... Ça insulte, hein. Alors, 88% des conducteurs français ont peur du comportement agressif des autres conducteurs. Bon, pourquoi pas. Ouais. D'après vous, il y en a combien qui injurient un autre conducteur? 100%. Ouais, 98%. Ouais, on a déjà insulté un autre conducteur. 90, ouais. Pour moi, tout ce qui est entre le vrai résultat et 100 sont des gens qui n'assument pas avoir un balancé un nique ta mère, par exemple. Tout le monde a déjà balancé, oui, c'est ça, un connard. Alors, la réponse de ce sondage, c'est 65%. Ouais. Donc les 35 manquants. Oui, parce que 45, Damien, ça fait pas 100. Ça fait un peu plus. Et des mythos. Et donc en fait dans le palmarès on a l'Auvergne-Rhône-Alpes en premier qui est à 71% de gens qui insultent au volant. C'est des Lyonnais ça. L'Occitanie à 69% et le PACA à 68%. Ah c'est le Sud-Est. C'est les Marseillais. Le PACA, j'aurais dit son premier, le PACA. Après il y en a combien d'après vous qui klaxonnent de façon intempestive? Moi j'y arrive pas, j'ai trop de mal à klaxonner, moi c'est pas bien. J'ai pas le réflexe non plus. J'ai pas le réflexe et du coup c'est après coup genre putain j'aurais klaxonné. Non, moi genre c'est 20 secondes après. Non, quand je klaxonne je fais oh c'est ça le bruit du klaxon sur ma caisse, mais c'est pourri. C'est peut-être pour ça que j'utilise pas. Je suis déçu. Donc ouais, d'après vous combien? Je pense que c'est surtout en région parisienne. Et pas enfin. Combien tu dis Patou? Non, j'aurais dit 20%, 30, pas 20, plus. Ouais. 30, ça me paraît pas mal, ouais. 30. Clem, tu dis combien toi? 25, on a dit, ouais. Eh ben la réponse c'est 55. Quoi? Mais c'était fait sur des Parisiens en fait. Alors écoute, non, parce que le palmarès nous dit que c'est 63% en Occitanie, 59% en Auvergne-Rhône-Alpes et 58% en Centre-Val-de-Loire. Ah putain, il y a un cliché dur sur les Parisiens alors. Sur le klaxon. Parce que dans le sud aussi, ils klaxonnent. Alors, je vous lis les autres chiffres, du coup. C'est vrai que le centre, il klaxonne beaucoup, ça, c'est vrai. Je vous lis les autres chiffres. 34% collent délibérément le véhicule d'un conducteur qui les énerve. Donc, ça, c'est ceux qui arrivent avec la grosse Merco quand t'es à gauche en train de doubler et puis qui font les appels de phare en mort tout plus de là. On est à 39% pour l'Île-de-France, donc qui est numéro 1. Auvergne-Rhône-Alpes à 38% et la Bretagne à 35% qui collent, voilà. Il y a 27% qui doutent par la droite, ça on l'a déjà dit. Ah, mais sur l'autoroute, ce coup-ci. Donc tout à l'heure, c'était visiblement pas sur l'autoroute. T'es grand malade. Je vois pas où ça pourrait être d'autres d'ailleurs, enfin à part les 4 voies, mais bon, c'est pareil. Et 20% descendent de leur véhicule pour s'expliquer avec un autre conducteur. Putain, moi je fais pas ça. J'ai déjà vu ça, je sais pas si tu te rappelles Mathieu, on a vu ça par exemple chez nous. Il y a une voiture qui a grillé une priorité dans un rond-point à une autre voiture. C'était pas loin d'un magasin à côté de chez nous. Et du coup, celle qui s'est fait griller la priorité a klaxonné en mode. Ah, mais oui, en plus, le mec qui est sorti, c'était lui qui a en tort en plus. Oui, ah, mais oui, voilà, c'est ça. En mode connard. Du coup, le mec qui avait grillé la priorité, il s'est arrêté. Et il a commencé à venir insulter. Ah, je vois où c'est. Il a commencé à venir insulter la conductrice qui, elle, avait dû piler pour. Les gens qui faites ça, vous êtes des connards, c'est tout ce que pour j'ai le laisser à dire. passer. Moi, je suis jamais sorti, mais si je sors, c'est parce que je suis sûr d'avoir raison. Par contre. Et du coup, elle lui explique en mode t'as grillé la priorité, enfin. Et là, il commence à l'insulter. Et moi, du coup, j'étais juste derrière. Et puis Damien est gênant dans ces moments-là. Ah non, moi je suis mis avec klaxonné. Je suis resté, tu fais. Le mec, il était en plein milieu il était sorti d'un rond-point. Il bloquait toute la rue de toutes les intersections en fait. Chier, quoi. Et j'étais la 3e voiture. Enfin, j'étais juste derrière celle qui avait pilé. T'as assisté à du coup, elle qui avait pilé, elle était arrêtée derrière parce que la voiture devant n'avançait plus. Et lui était sorti de sa voiture. Donc moi, le mec était en train de s'énerver contre la portière de la fille. C'est pour ça que moi je me suis mis à klaxonner. Il m'a regardé bizarre et tout. La fille, elle a doublé. Elle a doublé, voilà le truc. Et après, moi je suis passé, pareil, j'ai doublé. Et c'est là où je dis, du coup, je lui ai dit dessus, mais là, et raison, on salue tous les connards qui sont nombreux. Je sais pas quoi, et je suis parti. Quand Damien fait ça, j'ai envie de quitter la voiture. Non, mais je suis désolé, le mec, il grille une priorité, il se fait klaxonner, assume un moment. Voilà, t'as grillé, t'as klaxonné, mais voilà, au moins pour te prévenir, attention, j'étais là, quoi. Et le mec, il a le cul de sortir de sa voiture pour aller l'engueuler, genre
Bah non, t'es en tort, ferme ta gueule. Et du coup, dans tous ceux qui descendent pour s'expliquer, donc il y a en 3e position Centre-Val de Loire avec 23%, Occitanie à 25%, mais d'après vous, qui est premier avec 31%? Damien. Non, je sais pas. Ça se trouve, c'est le Pays de la Loire, il va nous sortir. Paris ou Pays de la Loire? Si tu nous poses la question, c'est qu'on doit... Eh bien, la réponse, c'est l'Île-de-France. Donc, l'Île-de-France, ils descendent de leur véhicule à 31%. Je vais passer sur cette... J'ai le temps de vous rappeler quand je me suis battue. Tu t'es battu? Non. Non, je vous jure, c'est vrai. Je me suis pas battue, j'ai attrapé les cheveux d'une fille dans sa voiture. Mais, non, je peux vous le raconter. Bah, mais... Bon, on adore les crépages de chignon. Allez, non, mais honnêtement, c'est très simple. J'étais avec ma maman, mon fils derrière, et puis en fait, j'arrive à le feu qui est vert, et puis je vois une voiture devant moi, une Clio, qui en fait est en warning. Je me dis, oh la pauvre, elle doit être en panne. Pas du tout. Et d'un seul coup, je la vois qu'elle met sa marche arrière et qu'elle recule. Et là, je klaxonne. Le feu est vert. Elle recule, je ne peux pas doubler parce que le feu est vert aussi pour les voitures qui arrivent devant. Voilà, c'est dans les deux sens. Et je klaxonne, lui disant d'arrêter, il n'y a pas de trottoir pour se garer, c'est horrible. Et je klaxonne à fond, je dis, mais elle va me rentrer dedans. Et là, écoutez bien, je vous jure que c'est vrai, elle est en warning, elle recule, elle est au téléphone, justement, je vous jure que c'est vrai. Et la fille, elle a le téléphone à la main, elle sort de la voiture, c'est elle qui sort, pas moi. Et elle vient à ma fenêtre en disant, t'as pas vu que j'ai mis les warnings et que je suis en train de reculer? Mais je m'étais abruti ou quoi? Le feu est vert. C'est pas parce que tu mets les warnings que t'as tous les droits d'un coup. Mais non, mais tu peux pas faire ça. Mais vous n'avez pas le droit. Elle me dit, ouais, Dieu, je fais ce que je veux, t'as pas vu que j'étais en galère? Mais si t'es au téléphone, t'es en galère de quoi? Si t'es pas en panne, tu recules. Là, elle commence à m'insulter. Elle m'insulte, et en plus, c'est une nana, mais genre bimbo. Pas du tout la nana qui fait genre et moi par contre je fais plus la nana qui va s'énerver, et je m'énerve pas, et là par contre elle me dit quelque chose qu'il faut pas me dire. Elle dit, ouais, elle dit c'est bon, elle dit punaise, elle dit ça se prend pour une femme, ça tout d'un camionneur, en parlant de moi, hein. Oh, faut pas me dire ça, je sais, je suis grande, je suis costaud, et alors? Et là elle me balance ça, et genre pauvre fille. Et là, par contre, c'est moi qui est sortie, et elle est rentrée dans sa voiture. La fenêtre était ouverte, et vous savez quoi? Elle était encore au téléphone. Je vous jure que c'est vrai. Et là, je l'ai attrapée par les cheveux. Elle avait des longs cheveux noirs. Je l'ai tirée par les cheveux. Et je lui dis, tu vois maintenant, tu pourras dire que t'as eu affaire à une camionneuse. Et je l'ai laissée. Et là, je l'ai entendu dire, je viens de me faire agresser. Je suis désolée. Du téléphone aussi, mais... Non, mais je suis désolée, je ne suis pas très fière, mais honnêtement, c'était insupportable. Insupportable. Et bien, Sœur Patou, on a une nouvelle à t'annoncer. Elle est avec nous dans le chat. Bonsoir, alors, faisons l'explication. Alors, Vanessa, explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais je suis pas très fière. Hein. Non, mais il y a des moments comme ça où tu perds un peu ton sang-froid. Les coups de sang. En vrai, moi, quand je suis au volant, j'insulte beaucoup, mais en fait, limite, pour moi, c'est comment dire, c'est un exutoire. Parce que il y a que là où je m'énerve. C'est Generali, en fait. C'est très 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 rare que je m'énerve dans la vraie vie, et donc il y a vraiment qu'au volant où vraiment je me libère, j'insulte les gens et tout. Mais par contre, voilà, donc des fois, ça m'arrive de faire des appels de phare quand les gens ils font n'importe quoi. Mais par contre, ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir un comportement, on va dire, un comportement qui aide les autres aussi. Par exemple, un jour, il y avait une personne, il faisait nuit, mais les lampadaires étaient allumés. J'aime me beurrer la biscotte. Et la personne n'avait pas allumé ses feux devant moi. Et du coup, je me suis dit, c'est quand même dangereux pour la personne, parce que elle est pas vue. Moi, je la vois encore, mais si jamais elle arrive dans un endroit où il y a moins de lumière, on la voit plus. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des appels de phare, et après, j'ai éteint mes feux et rallumé aussitôt, et la personne, du coup, a compris. Donc là, elle a allumé ses feux, et après, elle m'a fait un petit warning de remerciement, tu vois. Ouais. Donc là, j'étais content, je me suis dit, entre guillemets, j'ai fait une bonne action, quoi. Donc, mais il voyait quelque chose. Enfin, c'est tellement chiant de communiquer comme ça. C'est vrai qu'on est obligé de le faire avec les feux, quoi. Honnêtement, c'est la seule fois que ça m'est arrivé. Hein. Je suis pas comme ça du tout, mais... Oui, non. C'est anecdotique, La fille, en fait, elle cherchait son chemin parce qu'elle avait un rendez-vous,
Mythique. Mythique. Parce que je l'ai mais oui, Mythique ou autre. Mais elle a un rendez-vous chez Mythique parce que comme ça tout le monde a saisi. Elle avait un rendez-vous avec. Elle dit. Sa vie en dépendait du coup. J'ai rendez-vous. Elle dit moi je sais pas où je suis. Et elle dit moi je connais pas. Elle dit en plus la personne je la connais pas. Ça c'est quand je lui ai tiré les cheveux qu'elle a voulu se défendre. Enfin se défendre verbalement hein, parce que physiquement elle faisait pas le poids bien évidemment. Je suis pas fière de moi, faut pas faire ça. Bon allez, je vais finir mes statistiques. Je vais passer rapidement sur celle-ci. 57% des personnes oublient de ralentir à l'approche d'une zone de travaux. Très dangereux ça aussi. Faites gaffe surtout aux gens voilà, qui sont sur les zones de travaux parce que bah, ils ont une vie, ils ont une famille, ils font leur taf. Donc faites gaffe à eux, c'est important. Très bonne vidéo d'ailleurs de Ludovic. Vous voulez faire vite hein. Oui, je voulais faire vite. De Ludovic B qui a montré le métier justement d'agent d'entretien des routes et tout ça récemment. Donc je vous conseille cette vidéo. Et c'est la Nouvelle-Aquitaine qui est championne dans ce domaine-là. Ensuite, 28% ont déjà empiété sur la bande d'arrêt d'urgence à cause d'un assoupissement. Genre, tu es en train de t'endormir et puis hop, bande d'arrêt d'urgence. Mathieu, ça lui est arrivé il y a... ça faisait même pas un an qu'on était ensemble. Ouais. Ça t'est arrivé, on partait à la plage et sur la route. Ouais, ça fait bizarre. Hein. Ça m'est arrivé il y a longtemps une fois aussi. Et Damien qui fait qu'est-ce que tu fais? Oh putain, et j'ai. Oh par contre, ça. Je piquais ça réveille un coup. Hein. Ça réveille et puis tu y penses régulièrement. C'est ça, jusqu'à la fin du trajet. Ouais. Et justement, puisqu'on parle de somnolence, et après je vais démute Archibald qui nous a rejoint en vocal, je fais juste rapidement là, mes derniers chiffres. 40% pensent qu'ils conduisent aussi bien ou mieux lorsqu'ils sont fatigués. Oula. 40%. 32% ont déjà eu l'impression de s'être endormis au volant. 46% continuent à conduire car ils y étaient contraints. 16% ont déjà failli avoir ou ont déjà eu un accident en raison d'un épisode de somnolence. 82% se couchent plus tard ou se lèvent plus tôt avant un départ pour un long trajet. 68% finissent leurs préparatifs dans la soirée. 68% partent de nuit. Et enfin, 77% décalent le moment de leur départ lorsqu'ils sont fatigués. Ça, c'est bien. 73% changent de conducteur au cours d'un trajet. Ça, c'est très bien aussi. 65% s'arrêtent au cours du trajet pour faire une sieste. C'est très bien aussi. Et enfin, 53% ne respectent pas les recommandations d'une pause toutes les 2 heures. Ça, c'est moins bien. Ah bah. C'est bon, j'ai fait tous mes chiffres.